Bien, à votre demande, je vais faire un petit rappel des lettres dites gutturales, dont la prononciation est un tout petit peu plus compliquée. Vous avez à la page 33 la lettre He. La lettre He qui se prononce très facilement puisque c'est vous qui parlez anglais, c'est le même He que vous pourrez avoir quand vous dites, par exemple, se dépêcher, to hurry up. Ou alors, hey Harry, how are you? How are you? Le H qui se prononce He, c'est une réalité même dans la langue anglaise et ça correspond exactement au He hébreu. Ensuite, vous avez la lettre Het que vous avez à la page 43-44. D'accord, page 43-44, 42, 43, 44. C'est une lettre gutturale, d'accord, qui se prononce Het, c'est-à-dire elle est vraiment du fond de la gorge. C'est Het qui veut dire en hébreu la lettre. Het, c'est aussi le mot Het qui signifie la faute. Mais ça vient aussi de Ham qui signifie chaud, la chaleur. Ham. C'est Het, donc c'est tout ce qu'il y a. Il y a également les trois enfants que Noé a eu, Shem, Ham et Yafet. Un des trois enfants s'appelle Ham. Ham. Dans la traduction biblique, ils mettent Sham, mais en réalité c'est Ham. C'est la même chose pour nous, la prononciation c'est le Het, c'est une prononciation un peu forte. Mais c'est évident qu'à force de le prononcer, ça deviendra naturel sans être obligé de faire un effort aussi prononcé. Ça c'est donc la lettre Het. Ensuite vous avez la lettre Chaf. La lettre Chaf que vous avez à la page 58. Page 58, la lettre Chaf, c'est la même chose que la lettre Kaf, sauf que Kaf c'est avec un point et Chaf c'est sans point. Et vous l'avez aussi accompagné de la lettre finale, le Chaf Sophite. Là, la phonétique en général, c'est KH. Ça se prononce Re, exactement comme le CH allemand. La ville de Munich en allemand, ça se dit München. C'est vraiment. Ou alors la Jota, si vous parlez espagnol. La Jota en espagnol, la J, ça se prononce Re. Exactement comme le Chaf, et c'est exactement la page 58. Et enfin, autre prononciation particulière, on ne l'a pas encore vue, mais déjà vous y serez prête. À la page 78, c'est la lettre Aïn. En fait, c'est la plus gutturale des lettres gutturales. Ça vient du fond de la gorge. C'est Aïn. Là aussi, quand on n'a pas l'habitude, ça semble impossible, incroyable, parce que c'est une lettre très, je dirais, sémitique, très orientale. On ne retrouve le Aïn que dans l'hébreu, dans le chaldéen, l'araméen, l'arabe. Mais c'est bien une lettre gutturale, donc avec du fond de la gorge ou du gosier. C'est le Aïn. Aïn, d'accord? Alors en hébreu moderne, où beaucoup d'Israéliens des années 48, avant et après, sont originaires des pays ashkénazes, le Aïn, ils n'avaient pas trop l'habitude de le prononcer, à part les élèves du Gaon de Vilna qui prononçaient très bien. Tous les autres prononçaient le Aïn comme le Aleph. Il ne faut pas vous étonner que des fois en Israël, dans l'Israël moderne, vous avez des gens qui prononcent le Aïn comme le Aleph. Sauf que l'inconvénient, c'est que vous avez des tas de gens qui ne savent pas écrire. Comme ils prononcent Aïn et Aleph de la même manière, donc du coup, ils écrivent le Aleph à la place du Aïn, le Aïn à la place du Aleph. Bon, les gens cultivés savent distinguer, c'est comme dans toute culture. Mais ceux qui ne prononcent qu'en fonction de ce qu'ils ont entendu commettent beaucoup d'erreurs. Vous avez compris? Donc c'est bien le Aïn. Aïn, ça vient du mot Aïn qui signifie l'œil. Aïn Hatov et Aïn Hara. Voilà pour les lettres un peu difficiles, et notamment les lettres gutturales. Toutes les autres sont beaucoup plus faciles. Voilà, c'est juste pour ce petit mémo, ce petit rappel.